Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette radio qui est quand même, il faut le reconnaître, assez surprenante. C'est le modèle MPS 820.BM de la marque VR Radio. Alors il y a des fonctions qui sont plutôt classiques et d'autres qui le sont beaucoup moins. Au niveau de la réception radio, vous allez pouvoir recevoir des radios en bande FM avec l'antenne, mais aussi les radios numériques du DAB+, je vous en parlerai un peu plus dans la suite de la vidéo. Et sinon vous allez pouvoir utiliser l'enceinte qui est ici directement comme une enceinte Bluetooth, c'est-à-dire pour écouter la musique de votre smartphone. Au niveau de l'alimentation électrique, là ça commence à devenir original puisqu'il n'y a pas de cordon électrique pour l'alimentation. Vous avez vu, il y a une prise qui est directement intégrée au boîtier, donc ça vous le pluguez, c'est votre prise chez vous à la maison et ça fonctionne de suite. Autre moyen d'alimenter ici cette radio, c'est en utilisant la batterie qui est intégrée ici au niveau de cet appareil, donc on peut la poser n'importe où chez soi, voilà, sans être branché à l'électricité à ce moment-là. Mais ce qui est vraiment le plus surprenant ici sur cette radio, c'est qu'elle est équipée d'un détecteur de mouvement. Vous voyez ici là le petit détecteur. Alors pourquoi avoir équipé une radio d'un détecteur de mouvement? Et bien ça je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors c'est vrai que c'est quand même sacrément surprenant d'avoir intégré un détecteur de mouvement à une radio. C'est peut-être d'ailleurs la seule radio au monde équipée de ce système. Alors quel est l'intérêt? Il y en a plusieurs des intérêts, mais je vois quand même deux principaux. C'est d'abord le premier au niveau de l'économie d'énergie, c'est-à-dire que quand vous avez cette radio qui est branchée quelque part sur une prise chez vous dans une pièce, quand vous arrivez, la radio s'allume, et puis quand vous n'êtes pas là, la radio s'éteint. Alors, en réalité, c'est quand vous rentrez dans la pièce, le temps qu'elle détecte le mouvement, ça met quelques secondes à s'allumer, et puis que si vous quittez la pièce directement, la radio va quand même rester allumée pendant une dizaine de minutes. C'est histoire de dire que si vous passez pas toujours dans le champ du détecteur, que vous ayez toujours votre musique qui puisse fonctionner. Et puis après, c'est vrai qu'au bout des 10 minutes, ça s'éteint, et du coup la radio se met en veille, et donc elle consomme beaucoup moins. Le deuxième effet, je dirais que c'est plus un effet de surprise, parce que si vous avez votre radio qui est comme ça posée contre un mur, et puis si vous rentrez dans la pièce, vous savez que la radio va s'allumer. Par contre, si un cambrioleur ou quelque chose comme ça rentre dans la pièce et l'entend la musique qui démarre, je pense que ça peut être quand même assez surprenant. Mais il y a peut-être d'autres utilisations, peut-être que vous avez aussi des idées comme ça derrière votre écran, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pourquoi vous utiliserez un détecteur de mouvement ici sur votre radio. Alors au niveau de la radio, je vous ai dit, vous allez pouvoir recevoir toutes les stations de la bande FM grâce ici à l'antenne télescopique, donc ça c'est plutôt classique, hein. On recherche les stations ici avec le petit bouton, le petit potard là pour trouver la bonne station. Sinon vous savez qu'il y a aussi les radios numériques, c'est ce qu'on appelle le DAB+, c'est l'équivalent donc de la TNT, donc pour la télé quand c'est passé en numérique, sauf que là c'est pour la radio, donc pour le son. Et il y a, alors ça se développe de plus en plus en France, donc principalement dans les villes, c'est déjà bien développé le DAB+, à la campagne un peu moins, mais c'est en progression tout ça. Donc regardez au niveau des sites du DAB+, savoir si vous êtes dans une zone de réception. Et donc ce qui est bien au niveau du DAB+, c'est qu'il n'y a pas besoin d'entendre les petits crachotis, vous tombez directement sur la bonne station, c'est des recherches par nom, par style et tout ça, donc c'est vraiment très agréable. Et donc après au niveau du son, là aussi il y a une sacrée différence parce qu'on est sur du son numérique, voilà, comme je disais, plus de crachotis, on a un son bien net. L'autre solution pour écouter de la musique, si vous trouvez rien de bien à la radio, vous pouvez toujours écouter les musiques que vous avez sur votre téléphone, votre smartphone, donc soit par les radios internet, soit parce que vous avez déjà au niveau de votre téléphone pour écouter vos playlists préférées par exemple. Et bien pour ça, il suffit donc d'associer son téléphone ici à l'enceinte comme vous le feriez avec une enceinte Bluetooth classique. Et du coup, le son du téléphone passe ensuite par le haut-parleur ici de cette radio. Alors c'est un haut-parleur qui a une puissance de 2,2 watts RMS, ce qui est pas mal du tout ici pour son format, donc ça permet largement pour écouter de la musique comme ça à proximité sur un bureau ou dans un atelier pour bricoler ou à la cuisine par exemple. Allez, on va faire un tour du côté de l'alimentation électrique et ça se passe juste de l'autre côté. Là, au niveau de la prise que vous avez tous reconnue, c'est la prise qu'on branche donc directement sur sa prise de courant 220 volts à la maison. Donc ça, c'est bien, pas besoin de câble ou autre chose ça. On le plug sur sa prise et ça fonctionne de suite. Ce qu'on sait un peu moins comme ça en regardant l'appareil, c'est que quand vous allez vous brancher sur votre prise, non seulement vous allez pouvoir écouter votre musique, mais en plus ça va recharger une batterie qui est intégrée. Une batterie de 800 mAh, donc elle se recharge bien gentiment. Alors quand il y a une coupure de courant, votre radio continue à fonctionner et encore mieux, quand vous débranchez votre radio, vous l'emmenez dans votre sac à dos par exemple, et bien vous pouvez encore avoir de la musique et pouvoir utiliser ici cet appareil donc grâce à cette batterie. L'autonomie varie beaucoup par rapport à ce que vous allez utiliser, donc entre 3 heures et 45 minutes. Alors 3 heures c'est plutôt si vous allez écouter la radio FM, ça consomme très peu, et puis les 45 minutes c'est plutôt si vous mettez à fond par exemple la musique de votre téléphone en utilisant sur une enceinte Bluetooth, comme ça forcément ça diminue un petit peu quand même l'autonomie de l'appareil. Autre fonction assez sympathique qui est cachée là derrière
caché derrière le cache en silicone qui est là, donc un connecteur USB que vous allez pouvoir utiliser pour recharger vos appareils connectés comme le smartphone ou autres appareils, puisque forcément si vous avez pris la prise de courant, eh bien la prise n'est plus disponible pour recharger vos appareils, donc là vous allez quand même pouvoir les recharger à partir de ça. Ça c'est pas mal du tout. Et les autres fonctions, quand on regarde d'un petit peu plus près l'appareil, déjà il y a écran couleur rétro-éclairé, ça c'est pratique pour une utilisation nocturne, pour voir un petit peu ce qui se passe, la possibilité d'avoir un mode automatique de recharge des chaînes, ça c'est pour avoir les meilleures stations des environs, aussi l'heure au niveau qui s'affiche là, alors l'heure c'est intéressant, mais surtout d'avoir le réveil, ça c'est encore plus intéressant pour pouvoir se réveiller au son de sa radio. Autre possibilité aussi, c'est de garder 30 stations en mémoire ici au niveau de cet appareil. Alors si comme moi vous écoutez toujours les 3 mêmes stations, 30 stations ce sera déjà largement suffisant. Voilà, je crois qu'on a fait à petit peu près le tour ici de cette radio, et puis moi je vous dis bien sûr à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Et moi je vais écouter un petit peu la radio, voir ce qui se passe dans le monde.